Vous êtes bien sur Éclair TV, la chaîne 23 de votre satellite. Et bien sûr, vous êtes sur le plateau de KNF, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, voire ailleurs, et bien sûr, de toutes les tendances. Et là, on va parler bien entendu de sexualité, voire pure. La sexualité sur Internet. Oui, sextape, news, revenge porn. Est-ce que vous savez ce que c'est? Quels sont les côtés négatifs d'Internet? Pour en parler, je reçois ma sexothérapeute Mélanie. How are you doing? Qu'a nous fait qui genre? Bien, et vous-même? Écoute, ça va comme un matin en Guadeloupe. C'est-à-dire que je suis bien. Ok, super. Est-ce que je te sens très calme aujourd'hui, très sérieuse, très concentrée sur le sujet. C'est ça. Voilà, c'est important. Tout d'abord, on va expliquer, parce qu'on a énormément de choses à voir, qu'est-ce qu'une sextape? Une sextape, c'est une vidéo à caractère érotique ou pornographique, souvent amateur en vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de staff, il n'y a pas d'équipe de tournage, ce sont juste les personnes concernées qui se filment. Voilà. Donc c'est une sextape. D'accord, donc c'est une vidéo qu'on réalise dans le privé. Exact. Logiquement, ou d'habitude, pourquoi fait-on une vidéo comme ça? Oh, il y a plusieurs raisons. Il y a pas mal de personnes qui utilisent les sextapes pour pimenter leur sexualité. Il y en a qui, on va dire, utilisent la sextape pour voir leur performance. D'accord, ok. Puisque on va dire que la sexualité est un peu une transe. Quand on est dedans, on ne se rend pas nécessairement compte de ce qu'on fait. Ouais. Et il y a certaines personnes qui sont très portées sur l'image qu'elles ont d'eux-mêmes et qui ont besoin de voir comment ça se passe dans l'intimité. En règle générale, justement, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on voit sur la vidéo ou est-ce que souvent, on est face à la réalité et on voit qu'on n'est pas si bon que ça? Je ne sais pas, puisque vu le nombre de sextapes qui sont sur Internet aujourd'hui, je dirais que les gens sont satisfaits, puisque si tu n'es pas satisfait, tu ne la postes pas. Mais voilà, mais là on arrive justement au sujet qu'on voit sur Internet. Souvent, ce ne sont pas les personnes qui l'ont posté. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à son conjoint ou à son partenaire lorsqu'on fait une sextape? Ça, c'est très intéressant parce que les sextapes, le revenge porn, justement, les sextapes qui se retrouvent sur Internet sans le consentement d'une des parties, c'est souvent pour des questions d'ego, de rupture, de ceci, de cela. Donc en vrai, sur l'instant T, quand la sextape est réalisée, on pense pouvoir faire confiance, mais on ne sait jamais comment quelqu'un va réagir face au rejet ou à une rupture ou quoi que ce soit. Donc on va traduire juste revenge porn, donc comme son nom l'indique, il y a revenge dedans, donc revanche. Et voilà, et porn, comme son nom l'indique, popcorn. C'est ça. Donc justement, faut-il encore faire des sextapes, puisque c'est vrai qu'à l'instant T, on croit qu'on peut faire confiance, et puis finalement, 2, 3 mois après, voire peut-être 1 an, on se rend compte que la confiance était mal placée. Donc aujourd'hui, la question que je te pose, c'est peut-on encore faire des sextapes librement? Alors en fait, pour moi, la question se tourne vers le mauvais sujet. C'est-à-dire, c'est un peu comme demander est-ce que les filles doivent toujours sortir avec des jupes le soir? C'est pas ça en fait la question qu'il faut poser. C'est comment peut-on éduquer nos fils pour pas qu'ils violent? Donc doit-on toujours faire des sextapes? Oui, faites des sextapes si vous voulez. Par contre, éduquer les hommes, éduquer les personnes, voire même les femmes aussi qui mettent les... Ouais, parce que j'allais te poser la question, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui balancent les sextapes. Attends, tu es là en train de tirer sur les hommes, attention, doucement. Mais en fait, je tire sur la majorité, parce que ça, c'est indéniable en vrai. C'est vrai qu'il faut un peu remettre les choses dans l'ordre, mais... Le plus souvent, ce sont les hommes qui balancent sur Internet? Oui. Répondez en commentaire encore une fois sur les réseaux. Allez me chercher des chiffres, parce que Mélanie elle est en train de dire que ce sont les hommes, que nous sommes mauvais. Voilà. Je ne dis pas ça. Je te laisse développer, je t'embête. Je ne dis pas ça. On voit énormément d'hommes, en tout cas encore plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec TikTok, avec Snapchat ou quoi que ce soit, qui divulguent volontairement. On a énormément de captures d'écran qui circulent, de femmes qui montrent les menaces que leurs petits copains ou leurs ex-petits copains leur font. Donc au final, le revenge porn de la part des gars sur les femmes est beaucoup plus exposé. C'est clair qu'il y a des femmes qui se vengent également, tout comme il y a des femmes qui tabassent leurs hommes. Il n'y a pas de problème, on parle toujours de la violence faite aux femmes, de l'homme à la femme, mais il y a aussi la violence faite aux hommes, de la femme à l'homme. Après, il faut savoir aussi que je pense que les gens ne connaissent pas assez leurs droits. Super. Parce que le revenge porn est passible d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc,
si vous voulez réellement divulguer la vidéo de quelqu'un, sachez que on sème ce que l'on récolte. Exactement, on va parler. Les téléspectateurs voient aussi marqué juste à côté de sextape nudes, Oui. au pluriel bien sûr, c'est sous les conseils de Mélanie, parce que nude c'est autre chose. Qu'est-ce que les nudes? Les nudes, ce sont des photos cette fois-ci à caractère érotique ou pornographique qui sont envoyées la plupart du temps soit par texto ou soit au travers des réseaux sociaux et qui ont pour but justement d'exciter l'autre. Souvent on rencontre l'envoi des nudes dans un cadre où il y a une relation en longue distance ou quoi que ce soit. Donc oui. Là encore, comment sait-on qu'on peut faire confiance? On voit justement l'image de Laure Manodou qui a été victime d'un piratage. Elle, on a vu toute son intimité sur Internet. Là encore, comment peut-on faire confiance? Toi, quel conseil donnerais-tu aux jeunes pour éviter justement le piratage ou les dérives ou que le nude se retourne un petit peu n'importe où? Alors, quel conseil je donnerais aux jeunes pour... À quel moment on peut savoir que la personne à qui on envoie son nude, c'est une personne de confiance? Je pense qu'on ne peut jamais savoir ça. Ouais. On ne peut pas savoir si quelqu'un est digne de garder un nude. Voilà, c'est ça. Parce qu'au final, en vrai, même si la personne est de confiance, aujourd'hui, on sait avec toutes les synchronisations technologiques que même si une personne reçoit un nude ou une sextape sur son téléphone, il suffit que son téléphone soit synchronisé avec son ordinateur, il suffit que son téléphone soit synchronisé avec tout le cloud ou quoi que ce soit du travail pour que ça se retrouve absolument partout. Donc j'ai même envie de dire, est-ce qu'il faut faire confiance à l'homme ou est-ce qu'il faut faire confiance à la technologie? Personnellement... Et ça tombe bien que tu en parles parce qu'on voit en double écran donc le film Sextape. Allez le voir, c'est une super comédie d'un couple justement qui veut pimenter sa vie sexuelle, donc qui fait une sextape, mais malheureusement ça va sous le cloud et ça va partout et court derrière un petit peu tout le monde pour rattraper cette vidéo. Je vous le conseille si vous n'avez pas encore vu le film. Donc là, que peut-on faire? Mettre sur un disque dur qui n'est pas connecté au cloud? Je n'ai pas de conseils à donner là-dessus. Mais quelques précautions à prendre. Oui, quelques précautions à prendre, ça c'est sûr. Si votre tête est exposée, ça c'est clair que ça peut... Enfin, il y a tellement de choses à savoir et à prendre en compte avant d'envoyer une nude. Déjà, le fait que tout reste sur Internet, absolument tout. C'est-à-dire que ça peut se faire aujourd'hui en 2021 et on peut encore le retrouver en 2040. Donc même si les effets vont s'estomper, on dira, de l'effet de surprise, le choc, le jugement, etc. Mais si on veut remettre le tapis sur le nude que vous avez envoyé il y a 10 ans, c'est possible. Donc, vraiment prendre conscience de tout ça. Voilà, faites attention, soyez vigilants, on ne va pas vous dire ne faites pas ou faites. Mais justement, on a l'impression que depuis quelques années, c'est limite devenu normal d'envoyer des nudes pour la personne à qui on parle. Oui, c'est vrai. Comment expliques-tu ça, justement? Alors, d'ailleurs, c'est très intéressant qu'on parle de ça parce que la sexualité évolue énormément de nos jours. Et contrairement à ce que l'on pense, la population occidentale a beaucoup moins de rapports sexuels qu'il y a 50 ans. Ah bon? Oui, on copule beaucoup moins qu'avant. et vous imaginez avec la pandémie où on ne pouvait pas sortir, pas se rencontrer et compagnie, ça a dû descendre encore plus. Exactement. Et donc les nudes, oh là là, il y a dû avoir des nudes là. C'est ça, et en fait l'une des raisons en tout cas que tous les psychanalystes en lien avec la sexualité sont en train de mettre en évidence, c'est qu'on a moins de rapports sexuels parce qu'on est beaucoup plus connectés. D'accord. On a beaucoup plus un rapport avec nos téléphones portables, avec la télévision. On est en mesure de se faire plaisir en 5 secondes avec des vidéos de pornographie ou quoi que ce soit. Donc ça fait que les gens n'ont plus le temps, ou en tout cas ne veulent plus investir du temps à flirter et à du coup entretenir. Voilà. Oui. On va se retrouver comme dans Demolition Man, avec les lunettes et voilà. C'est ça. Et quand on regarde chez les jeunes, je travaille avec beaucoup de jeunes notamment, il y a énormément d'adolescents qui témoignent qu'ils préfèrent la phase d'excitation sur le téléphone plutôt que de se retrouver en face à face et d'avoir de vrais rapports sexuels. C'est fou ça. Donc, on rappelle aussi que, bien entendu, quand ça va souvent sur Internet,
certains jouent de ça, jouent avec ça. Oui. Bien entendu, on pense à Kim Kardashian qui a été limite révélée grâce à une sextape. C'est ça. Est-ce que certaines personnalités, justement aujourd'hui, jouent de ça, jouent de leur physique, de leur corps et limite de leur intimité pour devenir célèbres? Alors, j'ai envie de dire que c'est limite une stratégie marketing aujourd'hui. Ouais. Ce n'est même pas est-ce que certaines personnalités jouent de ça, c'est certaines personnalités jouent de ça, c'est une évidence. On est dans une société où l'hypersexualisation est partout. On Ouais. te montre une femme nue pour vendre une voiture, on te montre une femme nue pour vendre un parfum. C'est limite, tu te dois de montrer ton corps si tu veux réussir. Ensuite, comment dire, les gens aiment entendre parler de sexe, même si ça les choque, c'est quelque chose qui attire, en tout cas le clic qui attire le regard, qui attire plein de choses. Donc il y a énormément de célébrités qui ont basé leur marketing, leur stratégie marketing sur leur intimité, on dirait, qui est construite, bien sûr. Et en tout cas, on ne vous rappellera jamais assez qu'il faut faire attention. Parce que même si vous êtes par exemple un footballeur professionnel, ça peut vous porter préjudice. Eh oui. On parle bien sûr de l'affaire Benzema et Valbuena. Là encore, c'était une histoire de sextape. Oui, toujours. Toujours, donc faites attention à vous. Justement, on rappelle donc, voilà, on voit les deux. Et oui, et allez la France pour l'Euro. Oh, tu voyez comment on passe du coq à l'âne comme ça? Ouais. On rappelle bien entendu que Mélanie est dispo vraiment partout, que tu fais des lives sur Internet, que tu vas reprendre tes conférences. C'est ça. Porte ouverte, c'est quand le prochain rendez-vous? Alors, le prochain rendez-vous, c'est le 27 juin, particulièrement pour les femmes et les mères. Les mères et les filles. Okay. On fait un événement spécial mère-fille pour, on va dire, remettre les choses à zéro. Parce que on a identifié une problématique qui est que les parents sont un peu dépassés par l'évolution de la jeunesse. Et ce n'est pas nécessairement du jugement, c'est vraiment, on est dépassé, on n'a plus suivi qu'est-ce qui se passe. D'accord. Et avec toute la pandémie, le fait qu'il faut travailler, etc., les parents ont moins de temps à passer avec leur enfant. Donc, on s'est vraiment dit, on veut organiser une journée mère-fille pour pouvoir mettre les choses au clair, pour pouvoir vraiment, comme en temps longtemps, comme on dit, partager des connaissances de mère à fille et tout simplement créer un espace sacré pour elle. Et ça sera quand? Le 27 juin. Le 27 juin, donc n'hésitez pas encore une fois. Et pendant les vacances, qu'est-ce qu'il y aura des choses? Je pense qu'il y a il y aura les vacanciers, il y aura des vacancières. Je pense que tu auras des collègues à toi de Paris qui vont débarquer. Donc peut-être faire des réunions, des talks, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend pour juillet, août? Oh oui, alors il y a un programme qui s'appelle Moon Goddess qu'on a lancé l'année dernière avec Amandine Polotva, qui est une doula. Une doula, c'est une femme qui accompagne les femmes dans leur désir d'enfanter et dans leur grossesse et leur accouchement. Donc elle n'est pas spécialiste que dans ça, mais vraiment dans toute la sexualité sacrée, la flore féminine, etc. Et on a monté un programme qui s'appelle Moon Goddess, qui commence en juillet, le premier niveau, et le deuxième niveau se fera en août. Donc on a le 24 juillet et le 21 et le 22 août. Excellent. Et les discussions sur l'oreiller, est-ce que ça va reprendre? Est-ce que ça a repris? Oui, mais ça a repris. Elle est là pour vous, les amis. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Ça a repris. Alors j'ai un podcast qui s'appelle Les Conversations sur l'oreiller. Et ce mois-ci, c'est particulièrement dédié à la communauté LGBT. Pourquoi? Parce que le mois de juin est le mois des fiertés LGBTQI+. Donc, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de toutes les orientations sexuelles. Enfin, il y a énormément d'invités ce mois-ci de Guadeloupe, de Martinique, de France, qui parlent de leur témoignage en tant que personnes noires de la communauté LGBT, donc des personnes gays, lesbiennes, etc., etc., et qui témoignent ce que c'est que d'être homosexuel et noir dans la société d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne tient pas notre prochain thème? Mais alors... Oh là là là. Chaque fois qu'elle vient, on décide du thème là comme ça pendant l'interview. En tout cas, vu que tu as énormément de rendez-vous à donner aux téléspectateurs, je crois que c'est l'heure de donner tes réseaux sociaux pour qu'on puisse se connecter, te poser des questions. Vas-y, est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, le lien de ton podcast? Vas-y, de toute façon, tout va s'afficher. Alors, ici. Mon site internet, mélanie-jacobin.com. Mon Instagram, mlaniegfree, donc Mélanie sans le premier E. Mon Facebook, Mélanie J. Et mon podcast, Conversation sur l'oreiller. Excellent, donc n'hésitez pas à la contacter, à la suivre et même à participer, allez la voir, la rencontrer vraiment en chair et en os. Ça y est, c'est permis, le confinement est terminé. En tout cas, merci de passer sur le plateau pour nous
parler un petit peu de son monde virtuel et du sexe, justement. Donc, on vous rappelle, faites attention. Si vous voulez faire des sextapes, on ne vous dit pas non. Si vous voulez envoyer des nudes, on ne vous dit pas non non plus. Mais faites attention avec qui, bien entendu, vous le faites. Mélanie, merci encore une fois. Merci je te dis à toi, Stanley. à très vite, parce qu'on tient déjà à notre prochain thème. Ça. Et ça, c'est bon. Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.